Comment augmenter la taille de mon pénis? Dans la vidéo du jour, je réponds à la question qui m'a été le plus souvent posée ces dernières semaines. Donc, si ça vous intéresse, installez-vous. Ça démarre tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé, sur Facebook, sur Instagram et depuis peu sur TikTok. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations et n'hésitez pas également à vous procurer mon livre Bien dans ma fleur de sur la côte qui est également disponible sur Amazon. Tous les liens seront en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, une question qui m'a été très souvent posée ces dernières semaines par des hommes était la suivante. Comment faire pour augmenter la taille de mon pénis? Une question qui, je comprends, peut susciter beaucoup d'interrogations et parfois une forme de complexe chez ces personnes. Dans la vidéo du jour, je vais vous partager 3 situations qui pourraient susciter, qui pourraient justifier que vous ayez envie d'augmenter la taille de votre verge, voire besoin d'augmenter la taille de votre verge, entre guillemets, et les techniques associées pour pouvoir y parvenir. Mais avant d'arriver à ces 3 situations, j'aimerais quand même éclaircir 3 choses en amont. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est la moyenne mondiale se situe autour de 13,5 cm en érection. Vous pouvez ajouter ou retrancher 2 centimètres et demi en fonction des origines. Donc ça veut dire que si vous êtes d'origine, je sais pas moi, asiatique, vous allez avoir peut-être 2 centimètres en moins en moyenne. Si vous êtes d'origine, je sais pas moi, africaine, vous allez avoir peut-être 2 centimètres en plus. Mais la moyenne se situe encore une fois à 13,5, 13,7. Donc vous ajoutez 2 centimètres et demi, voilà. Donc si vous êtes dans ces valeurs-là, vous avez une verge de taille normale en fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir comment mesurer la taille de votre verge. Alors, pas nécessairement besoin que votre verge soit en érection pour mesurer. Par contre, il faudrait étirer un minimum. Alors, comment est-ce que vous faites pour mesurer la taille de votre verge? Vous tenez le gland de votre verge. Pour ceux qui ne sont pas circoncis, vous rétractez le prépuce, n'est-ce pas? Vous tenez bien le gland et vous étirez votre verge, ok? Idéalement à l'horizontale ou bien à la verticale si vous êtes allongé. Ensuite, vous avez au niveau de votre pubis une forme de coussinet, de masse un peu graisseuse. Cette masse-là, il faut vraiment bien l'aplatir pour être vraiment au-dessus sur l'os pubien. D'accord? Et donc, on mesure à partir de la base de l'os pubien jusqu'à l'extrémité du gland quand on a étiré sa verge. Et là, ça vous donne une valeur de votre verge, de la longueur de votre verge. Voilà, ça c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. La troisième chose que j'aimerais éclaircir, c'est que, étant donné que vous avez mesuré la taille de votre verge, vous connaissez la moyenne de taille d'une verge classique, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que, contrairement à ce que vous font croire les films pour adultes, les films pornographiques, une verge n'est pas censée être kilométrique. D'accord? Les acteurs de films pour adultes, de films pornographiques, sont sélectionnés, en l'occurrence, en fonction de la taille de leur verge aussi. Donc ne vous fiez pas nécessairement à ce que vous voyez dans les films pornographiques. Et en plus de ça, procurer du plaisir à votre partenaire n'est pas nécessairement dépendant de la taille de votre pénis. Axez-vous plutôt sur votre manière de faire, votre dextérité, l'écoute de votre partenaire, que sur la longueur de votre verge, en fait. Parce que malheureusement, et on va le voir un peu plus loin, quand vous avez un pénis d'une certaine taille, vous ne pourrez pas vraiment modifier la longueur, du moins pas de manière conséquente. Maintenant, quelles sont les 3 situations qui pourraient justifier que vous ayez besoin, que vous ayez envie d'augmenter la taille de votre pénis? Situation numéro 1, vous avez de l'embonpoint, vous êtes en surpoids, vous êtes obèse. Et dans ce cas-là, votre pénis a tendance à se perdre un peu, à s'enfoncer dans cette forme de graisse un peu abdominale. Eh bien, la solution, dans ce cas-là, c'est de perdre du poids.
Oui, et notamment perdre du poids au niveau abdominal. Donc faites du sport, activité physique, alimentation, voilà. Perdre du poids au niveau abdominal et par la même occasion, ce sera bénéfique pour votre santé cardiovasculaire. Deuxième situation qui pourrait expliquer, justifier que vous ayez besoin d'augmenter la taille de votre pénis, c'est une situation de micro-pénis. C'est quoi un micro-pénis? Micro-pénis, c'est lorsqu'un pénis en érection fait maximum 7 cm. Donc, il peut faire 7 cm, voire moins. Et en général, le micro-pénis est associé à des troubles congénitaux, parfois des problèmes hormonaux, etc. qui sont visibles. On voit déjà des signes parfois dès la naissance, dès le bas âge. Donc, dans cette situation-là, dans les situations de micro-pénis, on peut avoir recours à de la chirurgie pénienne. Et en général, ça, c'est de l'ordre de l'urologie. À ce moment-là, vous consultez endocrinologue, urologue pour un suivi afin d'aboutir éventuellement à de la chirurgie. En fonction de votre cas, ça c'est au cas par cas. Troisième situation dans laquelle on pourrait expliquer, justifier le fait que vous vouliez augmenter la taille de votre verge, c'est que la taille de votre verge, bien qu'elle soit normale, suscite une forme de complexe chez vous, ce qui est tout à fait compréhensible. Je peux comprendre avec voilà, les films pornographiques, etc., comme je l'ai énoncé précédemment. Dans ce type de situation, il existe diverses solutions qui permettent d'allonger le pénis, mais malheureusement, on ne gagne pas énormément en longueur. Alors, dans les différents types de solutions, on peut avoir des extenseurs de pénis, par exemple. Mais les extenseurs de pénis, il faut les utiliser de manière assidue, plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois. Donc, c'est quand même très contraignant. En moyenne, il faut compter, quand je dis plusieurs heures, facilement 4 heures d'exercice par jour pendant facilement 6 mois. Il faut y aller, quoi. Bref, donc ça demande quand même pas mal d'investissement. C'est quand même très prenant, très contraignant. Donc voilà, si vous êtes assidu, pourquoi pas. Ce sont des dispositifs qu'on peut retrouver, je crois, sur Internet. Je pourrais en parler un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs, d'accord? Petite parenthèse, les extenseurs de pénis, ce sont des dispositifs qu'on utilise également dans des cas de maladie de la péronie. Maladie de la péronie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une forme de déchirure au niveau de l'albuginée. L'albuginée qui est la membrane qui entoure les corps caverneux du pénis. Et souvent, ça arrive dans des cas de rapport sexuel avec coït lorsque le pénis n'est pas en érection, n'est pas totalement en érection. Donc, faites attention à ne pas faire de coït quand vous n'êtes pas totalement en érection, vous risquez de vous blesser. Et donc, comment ça se manifeste? Lorsque la membrane est blessée, il faut une cicatrisation, et la cicatrisation, lorsqu'elle se passe et qu'elle se fait mal, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre verge qui va commencer à se plier dans le sens de la lésion. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la cicatrice, il y a une forme de nodule qui se crée et ça a tendance à plier un peu votre verge. Donc, si vous sentez qu'après un rapport sexuel, vous avez ressenti de la douleur et que quelques temps après, quelques jours après, vous avez une forme de boule qui commence à apparaître au niveau de votre pénis, je vous conseille de consulter, parce que voilà. Et donc, dans ce type de situation, on peut utiliser les extenseurs de pénis pour redresser un tout petit peu votre verge. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème de maladie de la péronie, vous pouvez éventuellement essayer, comme je vous l'ai expliqué de manière assidue, pour allonger un tout petit peu la taille de votre verge. En moyenne, on va gagner 1,5 cm, 2 cm grand maximum, mais vous ne gagnerez pas beaucoup plus que ça. Comme autre technique dans ce genre de cas, vous avez également les vacuums. Vacuum, c'est quoi? Ce sont des sortes de tubes à l'extrémité desquels il y a une pompe qui est fixée. Et donc, il s'agit de mettre votre verge à l'intérieur du tube et d'actionner la pompe qui va provoquer une forme d'afflux de sang au niveau de la verge et aider si vous voulez, à allonger un tout petit peu votre verge. Pareil, dans ce genre de situation-là, vous allez gagner quoi? 1,5 cm et encore, avec cette technique-là aussi, il vous faut la pratiquer de manière régulière et assidue. Attention quand même à ne pas appliquer cette technique-là de manière trop prolongée et trop fréquente parce que vous risquez peut-être une lésion vasculaire. Et si vous avez des vaisseaux à l'intérieur de votre verge qui se lèsent, ça va être compliqué. Donc moi personnellement, je préconise quand même que ce soit assez bien suivi quand même par un professionnel. Donc voilà 2 techniques qui permettent d'allonger
la verge dans une certaine mesure chez des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec la taille de leur pénis. Bien évidemment, je réitère mes propos, la longueur de votre pénis ne garantit pas que vous procurerez du plaisir à votre partenaire. Donc, questionnez-vous quand même sur l'utilité réelle d'une telle manœuvre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux vérifier quand même qu'en amont, en matière de communication, en matière d'interaction intime sexuelle avec votre partenaire, vous parvenez déjà simplement à lui procurer du plaisir avant d'opter pour des mesures aussi, entre guillemets, drastiques. Petite parenthèse, je ne l'ai pas dit précédemment, mais lorsque vous perdez du poids en général, dans des cas d'obésité, lorsque vous perdez du poids et que votre verge est, entre guillemets, un peu libérée de la graisse abdominale, vous allez gagner quoi? Facilement, en moyenne, on parle de 2 cm. Donc, vous vous rendez compte qu'au final, les gains au niveau de la taille de votre verge, les gains ne sont pas énormes. Ne vous attendez pas à avoir 4-5 cm en plus. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Dites-moi en commentaire quelles sont les techniques dont vous avez entendu parler, parce que j'ai souvent entendu parler de produits que des gens proposaient à des hommes qui consistaient à frotter les dits produits sur les verges et que ces produits-là avaient la réputation de provoquer une augmentation de la taille du pénis. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Gardez votre argent pour vous, ok? Le simple fait de frictionner votre verge, d'accord? La simple friction va provoquer une forme d'érection et donc d'augmentation de la taille de votre verge. Ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques temps, quelques instants, et puis votre pénis revient à la taille normale. Dans ceux qui vous vendent ce type de choses, franchement, ça ne sert à rien. Laissez tomber, ne les utilisez pas. En plus, vous risquez de provoquer des irritations au niveau de votre verge. Honnêtement, vous risquez de faire pire que mieux, donc c'est pas intéressant. Et honnêtement, s'il y avait un produit magique qui permettait d'augmenter de manière exponentielle la taille de la verge juste en frictionnant le produit dessus, ça se saurait. Honnêtement, non. Ne soyez pas naïfs et ne tombez pas dans le piège de ce qui se raconte un peu par-ci, par-là. Voilà. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à un maximum de personnes, à ces personnes qui se posent des questions sur comment parvenir à augmenter la taille de ma verge. Peut-être que ça les aidera, n'est-ce pas? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui ont des soucis sexologiques, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver votre consultation en barre d'informations. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!